Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. Qui aurait pu imaginer quelque chose de pareil il y a un an? Voilà pour un extrait de ce discours qui s'est conclu par une standing ovation au Congrès américain. On vous retrouve à Washington, Mathieu Mabin. Vous avez suivi cette journée pour nous. Mathieu, de mémoire de correspondant à Washington, on n'avait jamais vu ça. Non, effectivement, Pauline, et vous. Une guerre qui va durer. Merci Mathieu Mabin en direct de Washington. Au même moment, de l'autre côté du globe, Vladimir Poutine, lui, recevait les responsables de son armée. Le ton était clairement différent. Le chef du Kremlin s'est dit déterminé à poursuivre la guerre engagée en février dernier, mais refuse d'en endosser la seule responsabilité. Il dénonce les forces combinées de l'Occident déployées en Ukraine. Noémie Roche avec Yuka Royer. La fermeté affichée par les officiels russes laisse penser que les frappes sur l'Ukraine vont se poursuivre, voire qu'elles vont s'intensifier en représailles à la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis. Des frappes qui se sont abattues en nombre en début de semaine sur Kiev et sa région, toujours en grande partie plongées dans le noir. L'actualité internationale de ce jeudi, c'est aussi cette annonce du phénix de la vie politique israélienne, Benjamin Netanyahou qui est sorti victorieux des dernières élections législatives en Israël. Bonjour Antoine Mariotti. Bonjour Pauline. Cette formation devrait être la plus à droite de l'histoire d'Israël. Ah oui, puis il y a la droite, il y a l'extrême droite, et puis là on va même au-delà, on est même avec les suprémacistes. Voilà pour le contexte. Merci beaucoup Antoine pour votre décryptage. Rien que l'évocation de son surnom, et je ne parle pas de celui d'Antoine Mariotti, le serpent fait froid dans le dos. Le français Charles Sobrage devrait sortir de prison. La Cour suprême du Népal vient d'ordonner sa libération. Il vient de passer plus de 20 ans derrière les barreaux pour le meurtre de plusieurs touristes en Asie dans les années 70 et 80. Marc Pope. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un quart d'heure sur l'antenne de France 24. À tout à l'heure.